Je fais en sorte que cela arrive, ce que tu demandes là, que cela arrive. Mais en échange, tu acceptes que je ne te donne pas d'enfant. Quand Dieu pose une question, ma fille, où es-tu? Ma fille, qu'as-tu fait aujourd'hui? Mais pourquoi l'as-tu frappé? Pourquoi es-tu en colère contre ton frère? Etc. etc. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne. Bienvenue sur Paix d'hiver. Je ne cesserai jamais de le dire. Si vous êtes nouveau, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur Paix d'hiver. C'est tous les jours une vidéo, chaque jour une vidéo. On fait des lives TikTok de méditation quotidienne tous les matins de 5h à 6h, d'accord, des lundis au samedi. Maintenant, si vous n'avez pas l'application TikTok, c'est pas grave, restez sur YouTube, vous ne manquerez pas vos méditations. Allez, on va continuer disons sur quelle base ou carrément sur on va continuer en énonçant le passage biblique qui va nous servir d'appui. Il s'agit du passage de Job. Job, le chapitre 38, versets 1 à 3. Job 38, 1 à 3. Je vais lire, comme d'habitude, la version Louis II. J'aime bien cette version. Je lis aussi d'autres versions, mais bon, en fait, pour les méditations en direct, je préfère lire Louis II. Plusieurs ont cette version, alors donc on y va. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est terrain comme un vaillant homme, et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Permettez-moi de reprendre, s'il vous plaît. La répétition est pédagogique. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, d'accord? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Bon, quand on va vouloir expliquer ce passage de façon terre à terre, qu'est-ce qu'on va dire exactement quand on va vouloir l'expliquer? C'est toujours bon de comprendre les choses avant d'aller plus loin. Vous savez, Job a connu une épreuve terrible. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Ce monsieur, son histoire a touché, je sais, plus d'un. Et je fais partie des gens que l'histoire de Job a beaucoup touché. Et je me suis toujours demandé, mais je dis, à la place de Job, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que j'allais m'en sortir? Même si je ne maudis pas Dieu, comme sa femme l'avait suggéré, est-ce que je serais resté comme ça, aussi fidèle? Est-ce que je serais resté aussi ferme jusqu'au dénouement? Franchement, je n'en sais rien. Job, c'est un exemple palpable à suivre. OK? Donc, au cours de cette douleur, Job a refusé de faire la volonté de sa femme, de faire ce que sa femme lui a suggéré. Job est resté. Mais à un moment donné, il a commencé à dire certaines choses qu'il ne devrait pas, en fait. Et c'est là que Dieu lui répond et lui dit, OK, bon, il lui répond, tu me poses des questions, Job, tu es en train de me poser des questions, n'est-ce pas? Maintenant, je vais te répondre, d'accord? Allez, on dit du milieu de la tempête, il dit à Job, qui est cette personne-là qui est en train d'obscurcir mes desseins? Hein, Job? C'est-à-dire, il le connaît, il sait qu'il est Job, mais il lui demande, mais qui est cette personne? C'est-à-dire, tu es qui pour obscurcir mes desseins? Les desseins, ce sont des plans. C'est-à-dire que ce qu'il vit là, Dieu le sait, quoi. En fait, lui, il maîtrise la situation. Il dit, toi, tu es qui, en fait, pour obscurcir mes desseins, ce que je fais, ce qui se passe? Il dit, par tes discours sans intelligence, que tes discours sont des discours sans intelligence, Job.
Saint-terrain. En fait, va chercher, chez nous, là, surtout chez nous en Afrique, on sait les reins, on peut s'insérer avec une ceinture, on peut cindre, oui, ses reins avec un tissu. Vous savez, nous, les femmes africaines, on va prendre un tissu, un foulard, surtout lorsque les femmes là, vont se bagarrer, elles vont prendre le tissu et attacher. Saint-terrain, bien, sois solide, debout, d'accord? Comme un vaillant homme, ok? Et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Est-ce que Job pourra s'en sortir? Si vous étiez à la place de Job, est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Dieu vous dit qu'il va vous poser des questions et vous allez répondre. Est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Je ne pense pas. D'accord? C'est comme ça. Comme Job, nous disons beaucoup de choses dans le moment de douleur. Quand on a mal, quand la chair a mal, à un moment donné, on commence à dire des choses. Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les choses que j'ai fait sortir également de ma bouche. Que personne ne trompe personne. À un moment donné, on se pose des questions à propos de Dieu. Même le plus saint des saints, le plus fidèle des fidèles. Franchement, chacun a un pan de sa vie là. Où il y a un problème là où tu pries, tu fais tout, tu as jeûné des années, mais ce problème, il résiste, il ne bouge pas. Et c'est comme cette montagne, elle est sur place, elle ne se déplace pas. Chacun de nous a quelque chose comme ça dans sa vie. D'accord? Et arrivé au moment donné, on se demande, est-ce que tu es vraiment Dieu? Est-ce que tu n'es pas eu une illusion? Le grand Jérémie a dit, mais attends, je ne comprends pas. C'est toi qui m'envoies parler à tes enfants. C'est toi qui m'envoies leur dire ci et ça. Et regarde comment il me fatigue. Regarde comment il me traite. Regarde. Mais serais-tu un mirage? Est-ce que vous connaissez les mirages? Quand il fait soleil et que tu es loin, c'est tout comme s'il y a de l'eau qui est sur le goudron. Dès que tu essaies de t'approcher, au fur et à mesure que tu t'approches, ça disparaît. Au moment où tu es là, il n'y a plus rien en fait. Il dit, lui, il a carrément dit qu'il est comme un mirage. Et nous, tous autant que nous sommes, c'est les degrés qui diffèrent. Il y en a, mais ils sont graves dedans, non? Attendez, ressaisissez-vous, hein. Mais il arrive quand même qu'on ait des pincements de cœur. Si vous êtes dans ce cas, vous reconnaissez, alors demandez pardon à Dieu. Il a un dessein, il a un plan pour nous, il a un plan pour chaque chose et il ne fait rien au hasard. En plus, il est souverain et il n'a de compte à rendre à personne. Est-ce que nous savons comment le soleil fait pour se lever? Comment le soleil fait pour se coucher? D'où est-ce que le vent vient? On ne connaît pas. On ne sait rien de tout ça. Nous dormons, nous ronflons. Mais c'est lui qui fait lever le jour. C'est lui qui ordonne que le jour se lève. Il n'a simplement pas de compte à nous rendre. Moi, ce qui me calme, c'est ceci. Ah oui, Dieu, je veux telle chose, je te la demande depuis des années. C'est une requête que je formule depuis des années, mais je ne vois rien. Mais attends. Après tous les questionnements, pourquoi tu fais ça, tu n'es pas gentil avec moi et tout, j'arrive à la conclusion que, mais c'est parce que je vis que je lui pose des questions. N'est-ce pas parce que je vis que je lui dis qu'il n'a pas bien fait de faire ça et ça et ça, non? S'il m'a fait retirer mon souffle, est-ce que je serais là en train de raconter ces choses? Je vous le dis, c'est parce que vous êtes vivant qu'il vous a accordé la santé que vous pouvez ouvrir votre bouche et l'accuser de ci et de ça. S'il vous avait retiré son souffle, mais ce serait fini. Est-ce que vous pouvez le convoquer? Dieu, est-ce que quelqu'un a déjà convoqué Dieu? Quelqu'un l'a déjà vu quelque part? Il te reprend son souffle et puis c'est ça quoi. On va te pleurer quelque chose et puis c'est fini. Il n'a pas de compte à nous rendre en fait. Et on ne peut le convoquer nulle part. D'accord? Donc aujourd'hui, nous devons nous mettre à la place de Job. Ça, c'est ce qu'il avait dit à Job. Mais aujourd'hui, nous devons nous aussi nous mettre à la place de Job. Dieu s'adresse à toi et moi en premier. Parce que oui, tout à l'heure, j'en ai dit. Tout à l'heure, quand je priais la nuit, là, au dehors, là, j'en ai dit. J'en ai dit. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça? Saint-Esprit, je m'arrête ici pour demander pardon. Je demande pardon. Et vous tous qui êtes connectés, je vous prie humblement de demander pardon à ce Dieu saint-là, qui n'a pas de compte à nous rendre. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la santé, nous sommes là, nous sommes vivants. Qu'est-ce que nous pouvons demander de mieux? Oui, les autres choses vont arriver. Il y a des choses que nous voulons mais que nous n'avons pas, mais il y a beaucoup d'autres choses que tu nous as accordées.
Et nous te disons merci pour ces choses-là merveilleuses que tu nous accordes. Mais pour ces choses particulières que nous réclamons depuis et que nous n'avons pas, nous te disons également merci. Tu connais toutes choses. Tu es le maître de tout. Alors que ta volonté soit faite sur nos vies, c'est difficile. Hein? C'est difficile de vouloir de quelque chose, de ne pas l'avoir, de ne pas être marié, d'accord, et d'être là tout le temps en train de dire, donne-moi, envoie mon mari, et que tu arrives quand même à dire que ta volonté soit faite. Lorsque tu dis ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, c'est qu'il a la possibilité, c'est qu'il peut te donner ou il peut ne pas te donner. Il faudrait qu'on soit conscient de ça. Déjà, il nous a donné le souffle de vie et c'est très important. Alors, quand Dieu nous pose des questions, c'est pour plusieurs raisons. Hein. Soit c'est un test, d'accord? La foule était avec Jésus dans Jean 6, 5 à 7. D'accord? Il demande à ses disciples où allons-nous trouver de la nourriture? Pour ces gens, ils savaient très bien d'où la nourriture allait venir, mais ils posent la question. D'accord? Est-ce qu'ils ne savaient pas? Ils savaient, donc on a vu ce qu'il a fait après. OK? Et Adam et Ève dans Genèse 3, après que le serpent soit venu tout détruire là, tromper Ève, voilà Dieu qui vient après, qui demande à Adam, où es-tu? Est-ce qu'il ne savait pas où se trouvait Adam? Si, il le savait. Il savait où est Adam, mais il pose encore la question de savoir, mais Adam, où es-tu? D'accord? Et l'histoire d'Abel et de Caïn, après avoir tué son frère, Dieu se présenta, il appelle, allez, Caïn. Dieu demande à Caïn, où est Abel? Où est Abel? Est-ce qu'il ne savait pas? Il savait. Le passage là nous dit que le sang d'Abel crie. Lui-même, il a dit que le sang d'Abel crie à lui, le sang de ton frère crie à moi. Donc, lorsqu'il nous pose ce genre de questions, c'est pour nous tester. C'est comme un enseignant teste ses élèves. Tu es une maman, tu entres à la maison, tu as déposé, je sais pas, une quantité, je sais pas, de miel par exemple, et tu rentres, tu constates que la quantité a diminué. Tu n'as qu'un seul enfant. Qui d'entre vous a pris? De toute façon, ce n'est pas toi. C'est toi qui l'as acheté, ce n'est pas toi. Tu es sorti, tu es revenu, tu as constaté que la quantité a diminué. Tu demandes à ton enfant, mais qui a pris? En fait, qui a pris, c'est un test. Tu sais très bien que c'est lui. Tu veux juste savoir s'il va reconnaître que c'est lui qui a pris, s'il va l'avouer. En fait, ce sont des tests que Dieu nous fait passer. OK? Maintenant, quand le test concerne un péché spécifique, quand Dieu vient vous poser une question concernant un péché que vous avez commis, la seule chose qu'il vous fait, c'est de tomber sur votre visage et demander pardon. Je dis, ne faites pas l'imbécile, ne faites pas l'idiot. Jetez-vous à terre. Prosternez-vous et demandez sincèrement pardon. Ne faites pas le clac-clac là. Il va vous couper les ailes. OK? Mais dans le cas contraire, si ce n'est pas que ça concerne le péché et que ça a trait à d'autres questions, alors demandez l'aide au Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit de vous aider à bien répondre à la question. OK? Je me rappelle, ça fait environ 5 jours où je priais, hein, autour de 2 heures. J'étais assise à mon bureau où je priais, je préparais, je voulais préparer la méditation du jour et bon, je prie avant. Et là, je priais, je suis rentrée dans un temps de méditation où je présentais ma nation à Dieu. Et je disais à Dieu, mais cette chose-là, il y a un problème dans cette nation-là. Il faut que tu changes ça. Moi, mon désir ardent, c'est que tu changes cette chose-là de cette nation. On connaît notre nation pour ça, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas tous comme ça. Il faudrait que tu renverses cette situation-là. Et pour que ça soit renversé, il faut utiliser des gens. Bref, je coupe une partie. Mais la partie qui est intéressante est ceci. Le Saint-Esprit est venu me poser une question. Il m'a dit ceci. Dieu m'a demandé. Alors, serais-tu prête pour que cela arrive? D'accord? C'est-à-dire, je fais en sorte que cela arrive. Ce que tu demandes là, que cela arrive. Mais en échange, tu acceptes que je ne te donne pas d'enfant? Serais-tu prête à accepter ne pas du tout avoir d'enfant et de voir cela arriver? Toi, tu n'as pas d'enfant, mais cela arrive. Ton vœu là se réalise.
Serais-tu d'accord? J'ai coulé les larmes ardemment. J'ai coulé de chaudes larmes. Le Saint-Esprit m'est témoin. J'ai coulé de chaudes larmes. J'ai pleuré amèrement. Quelle femme normale n'aimerait pas avoir ne serait-ce qu'un seul enfant? Ne serait-ce que connaître la joie de la maternité. C'est vrai que j'ai un certain âge. Je ne suis pas mariée. Mais je vis toujours d'espoir qu'un jour, je vais me marier et avoir ne serait-ce qu'un seul enfant. Et voilà qu'il vient me demander si j'accepterais ne pas avoir d'enfant et voir ce vœu se réaliser. Tu regardes à gauche, je regarde à droite. Ben, écoutez, ma petite personne, si ma petite personne doit disparaître pour l'intérêt de cette nation, alors que cela arrive. Alors que mon vœu se réalise. Non pas ce que je veux, même si je le veux de tout cœur, mais je veux cette chose d'après mon désir d'enfantement. Ça doit changer. Voilà la question. Là, je n'ai même pas besoin que le Saint-Esprit m'aide, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une chose dont je discute avec le Saint-Esprit depuis. Le Saint-Esprit sait qu'on en discute. On en parle. Je lui parle de ça. Je lui parle de ça tout le temps. Et la question est venue comme ça. Donc, comme j'ai dit, si c'est une question comme ça qui n'a pas trait à un péché, à un quelconque péché, si vous ne savez pas quoi répondre, alors demandez au Saint-Esprit de vous aider. Là, moi, je n'ai pas demandé au Saint-Esprit de m'aider parce que j'en parlais, il y a longtemps, j'en parlais avec le Saint-Esprit. D'accord? Donc, si je disais non, ça va être tout comme si je jouais à l'hypocrisie avec le Saint-Esprit. Mais j'étais sincère. En fait, je suis sincère. Cette chose me tient tellement à cœur que je veux, ce que je veux, c'est qu'elle arrive à se réaliser. N'est-ce pas que c'est difficile? C'est vraiment difficile. Hein? C'est très difficile, mais on ne s'appartient plus. Christ a donné sa vie pour nous. Beaucoup ont donné leur vie pour nous. Regardez les disciples. Il y en a qui ont accepté, on les a tués. Il y en a qu'on a tué, on a cloué les deux pieds en l'air et la tête en bas. Il y en a qu'on a jeté dans une marmite d'huile bouillante. Il y en a qu'on a jeté aux animaux. Les animaux les ont dévorés et tout à cause de Dieu, à cause de Jésus. Alors, qui suis-je moi? Avoir un enfant, qui suis-je moi? Alors, bref, c'est juste un exemple, hein, parce que j'ai toujours dit, quand on fait les méditations, quand on parle, il faut toujours donner des exemples concrets. Il ne faut pas parler dans le vide, il faut dire des choses concrètes pour que les gens puissent se rendre compte de la véracité de ce dont il s'agit, quoi, de ce que tu dis. Donc, on ne parle pas pour parler, non, mais on parle pour servir d'exemple. Alors, merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Merci pour l'écoute active. Merci pour vous, les frères et sœurs, amis de Pain Divin, abonnés de Pain Divin. Soyez bénis. Si vous n'êtes pas abonné, si c'est la première fois, comme j'ai dit à l'entame, abonnez-vous. Ça ne vous fera que de bien et nous serons aussi contents que vous fassiez partie de notre communauté. Allez, merci à vous et bonne journée. Shalom. Et à demain pour un autre thème, bien sûr.